Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. 3 scrutins le 17 décembre prochain. Le défi est-il à la portée des mains des Maliens? Alors, le 17 décembre prochain se tiendront des élections communales partielles dans 59 communes où le vote n'a pas pu se tenir en novembre 2016. Ces élections seront couplées avec celles des conseils de cercle et de région. Seules les régions de Ménaka et de Taoudéni, nouvellement créées, ne participeront pas à ces scrutins. Le Mali est-il vraiment prêt pour ces élections? Quels en seront les grands défis en référence au communal passé? Donc, nos invités sur ce plateau sont l'honorable Al-Keidi Touré de l'opposition, Boulam Baro de la majorité, Sbeiti Ag Akado de la société civile et Ibrahim Diallo de la plateforme sera au téléphone. Je suis Aliou Sidibé pour la présentation. Bienvenue dans ce grand dialogue financé par le programme d'engagement civique PEC de l'USAID. Le grand dialogue. Alors, le Conseil des ministres du 5 octobre a convoqué le collège électoral pour le 17 décembre prochain au Mali. 3 types de scrutins se tiendront ensemble ce jour, les élections communales, locales et régionales. Alors, honorable Al-Keidi, vous, au niveau de l'opposition, est-ce que vous êtes prêt? Merci M. Silla, bonsoir à tous les auditeurs. Sidibé, excusez-moi. Bonsoir à tous les auditeurs du groupe Tamani à travers le monde et particulièrement ceux qui nous écoutent présentement. Être prêt, c'est une obligation, puisque à partir du moment où on fixe une date d'inscription, puis on est en matière de politique, nous sommes obligés d'être prêts, mais c'est une obligation, parce que nous savons qu'aujourd'hui, comme nous l'avions dit en novembre passé, que les élections communales ne pouvaient pas se tenir compte tenu de la situation sécuritaire. Aujourd'hui aussi, c'est les mêmes conditions et sont même plus aggravantes. Donc, être prêt, c'est une obligation parce que si le gouvernement fixe la date, c'est le gouvernement qui est au pouvoir. Nous sommes obligés de suivre. Très bien. Boulam Baro, majorité, est-ce qu'on est prêt pour ces élections? Évidemment, nous sommes prêts pour ces élections, mais nous sommes prêts par devoir. Parce que nous sommes des acteurs du jeu démocratique. Je pense que la raison d'être la raison d'existence d'un parti politique, c'est d'aller aux compétitions. Je pense que ces élections-là nous ouvrent l'occasion d'aller en compétition électorale. Donc c'est un devoir pour nous d'être prêts pour ces élections. D'accord. Donc nous allons écouter ensemble cette intervention du ministère en charge quand même de ces élections. Aujourd'hui, on est à l'étape de la gestion des candidatures, c'est-à-dire les candidatures déposées au niveau des 3 scrutins qui sont prévus le 17 décembre, les communales partielles, les conseils de cercle et les conseils régionaux. Aujourd'hui, on est en train d'enregistrer les candidatures déposées auprès des différents préfets. Alors on est en train de faire une compilation afin d'avancer aux autres étapes. Cette étape se termine par la conception de la validation des maquettes et des bulletins de vote. Très important pour l'implication des partis politiques. À la fin de cette étape, les partis politiques doivent s'intéresser pour regarder un peu conformément aux candidatures déposées dans les différentes circonscriptions, si les logos et les couleurs sont correctement portés et dans la position qu'il faut. Il n'y a pas de difficulté insurmontable sur le terrain pour le moment. On sait en ce moment qu'il y a des déplacés qui ne sont pas dans leurs zones respectives. Comment leurs cas seront pris en compte? Il n'y a pas de gestion spécifique en ce qui concerne les cas des déplacés et des réfugiés. Ils sont inscrits chacun dans son village d'origine. Autre, nous enregistrons chaque semaine le retour des réfugiés déplacés. On a une citation hebdomadaire communiquée par le préfet pour nous faire l'état de retour des réfugiés par commune et par circonscription. Donc tous ceux qui sont en besoin de voter voteront soit dans leur lieu d'accueil actuellement, soit peuvent aller voter dans leur village d'origine. C'est-à-dire pour le lieu d'accueil, s'ils avaient déjà fait un transfert avant cette élection. Alors, Sbeiti Akado, vous venez d'entendre, donc ces élections vont être organisées quand même au Mali, mais il y a des zones qui ne seront pas concernées. Alors, d'après vous, quelle est la spécificité de ces élections qui vont se dérouler le 17 décembre prochain? Bon, merci de m'avoir donné la parole. Et je suis quand même déjà lancé lorsque j'entends les hommes politiques exprimer déjà certaines réserves, parce que quand on parle de forcing, quand on parle de devoir,
il y a des sous-entendus. Ça veut dire tout simplement qu'on n'est pas prêt. Et même si on est prêt, on l'est on est forcé d'être prêt. Alors nous, société civile, à entendre les deux et entendre ce qui vient de passer sur votre antenne, on se rend compte que les habitudes sont là, c'est-à-dire les habitudes d'organiser des élections uniquement pour accéder au pouvoir. Voilà, le reste, on s'en moque. Les populations sont prêtes ou non, elles ont des problèmes ou non, ce n'est pas le problème des politiciens. Ce qui les intéresse, c'est d'accéder au pouvoir. Et dans le contexte du Mali d'aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire certaines localités ne vont pas être prêtes ou ne vont pas participer. Moi, je dirais que c'est la majorité des Maliens qui n'ont pas le cœur à ces élections-là. Qu'ils soient au sud, au nord, au centre, personne n'a le cœur à ces élections-là parce qu'il y a des problèmes plus urgents, il y a des problèmes plus aigus qui taraudent, n'est-ce pas, les esprits des gens. Et je ne pense pas que les déplacés, la question des déplacés est très très infime, je dirais, insignifiante par rapport à la question de la sécurité, qui n'est nulle part. Nulle part les gens n'ont le cœur à aller voter. Nulle part. Que ce soit à Bamako ou dans le reste du pays, les gens n'ont pas le cœur au vote. Mais comme vous le savez, c'est le forcing. On oblige les gens souvent à aller dans des directions, quand bien même qu'ils ne sont pas prêts. Ça, c'est notre point de vue, nous, société civile. Très bien. Honorable, alors vous avez dit que vous êtes prêt parce qu'on vous a forcé quand même à être là. Mais est-ce que l'opposition sera là dans toutes les zones où il y aura quand même des élections au Mali? Absolument, absolument. Mais quand vous voyez la situation telle qu'elle se présente, mais ce n'est pas difficile à lire. La situation n'est pas difficile à lire. Aujourd'hui, le Mali est divisé en 3 parties. Le nord et le centre, ce ne sont pas du Mali. Et le sud, peut-être, à certains endroits, on peut voter. C'est absolument ça. Donc, c'est ce que ça veut dire. À vous entendre parler, on déduit que l'opposition sera là maintenant vers le sud seulement en abandonnant. Oui. Là où certains ont déposé des listes, là où les partis politiques déposent des listes, nous déposerons des listes. Mais vous savez les conditions dans lesquelles le pays se trouve aujourd'hui. Que vous me dites que vous allez organiser des élections à Tenenkou, vous ne pourrez pas. Au nord, vous ne pourrez pas. Mais si on veut le faire, on va le faire. Mais ça va simplement dire que le Mali est divisé. Ça, il ne faudrait pas qu'on le nie aujourd'hui. Surtout que la SEMA, elle dit qu'elle ne va pas aller aux élections. On va arriver à ça. Voilà. Donc, vous savez, c'est ça le problème. Il faudrait qu'on reconnaisse qu'aujourd'hui, le Mali est géré de l'extérieur. Le Mali n'est pas géré par le Mali. Le Mali est géré de l'extérieur. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas de gaieté de cœur que nos autorités le font, mais parce qu'elles sont obligées de le faire. Voilà. Sinon, aucune condition n'est remplie aujourd'hui pour dire qu'il va y avoir des élections. Ils avaient fait la même chose. Celui qui vient de parler, c'est toujours comme ça. Ils ont toujours dit ici qu'on pouvait organiser les élections communales. Est-ce qu'on a pu les organiser sur tous les territoires? On avait dit qu'il y avait la MINUSMA qui allait sécuriser, qui allait faire ça, mais il y a 59 qui n'ont pas pu voter. Et ces 59 ne voteront pas cette fois-ci aussi, parce que c'est le même contexte. C'est le même contexte qui s'est même aggravé. Ok. Alors, Boulambaro, au niveau de la majorité, je pense que c'est vous qui organisez les élections. Donc, est-ce que c'est logique de dire que vous serez partout où les élections vont s'effectuer au Mali? Je rectifie très bien que ce n'est pas la majorité qui organise les élections. C'est l'administration qui organise les élections. Très bien. Et l'administration, c'est pour tout le monde. Donc, ce n'est pas la majorité qui organise les élections. D'accord. Maintenant, au regard des élections communales passées, quand nous faisons une évaluation par rapport à ça, je pense qu'on peut s'en féliciter. Ça a été dit partout qu'on ne peut pas tenir ces élections-là. Il y a une année de cela. Sur les 703 communes, nous sommes parvenus à faire dans toutes les communes, sauf les 59 communes. Et je pense que c'était un bon capital qu'il fallait soutenir, qu'il fallait encourager. Alors, dire que la situation sécuritaire doit nous empêcher à ne pas aller aux élections, pour moi, l'organisation matérielle des élections incombe à l'administration et non politique. C'est l'administration qui doit juger bon ou mauvais d'aller aux élections, d'organiser les élections ou de ne pas organiser les élections. Pour nous, il ne revient pas à un parti politique de dire que non, il y a ça, il y a ça.
Notre organisation matérielle ne revient pas aux partis politiques. Nous devons observer les conditions optimales pour la tenue de ces élections. Maintenant qu'on nous dise ici quelles sont les anomalies que nous pouvons constater au niveau du processus électoral en cours. Je pense que la date a été fixée. Mais la période que nous traversons, c'est la période des enrôlements pour avoir les cartes NINA. Mais vous estimez que le retard dans les enrôlements n'aura pas un impact sur le scrutin? Pour quelqu'un qui est dans le jeu démocratique, c'est la révision annuelle de la liste électorale est périodique. Et chaque mois à chaque période de l'année, mois d'octobre à décembre, les listes sont révisées. Ça, c'est de façon permanente, et chaque année. Donc, ne pensez pas que cette révision-là est faite parce que tout simplement, on a une élection en cours. Non, non. C'est chaque année. Je demande si elle n'aura pas d'impact quand même sur les élections. Chaque révision des listes électorales ne concerne pas l'année en cours, mais c'est l'année prochaine. Donc, la révision qui est en train d'être faite actuellement ne concernera que les élections de 2018. Très bien. Mais en fait, est-ce qu'il y a eu des dispositions quand même pour l'inscription des nouveaux majors quand même dans les listes? Ils sont tous appelés. Mais il faut comprendre tout simplement. Ils ne vont pas voter le 17 décembre. Non, ils ne sont pas concernés pour ces votes-là. Mais ils vont pas voter. Ils ne seront pas concernés pour ces votes-là, parce qu'ils seront concernés pour le vote de 2018. Très bien. Alors, Akado, est-ce que vous pensez que les retards dans les enrôlements, est-ce que vous pensez que ça n'aura pas d'impact sur ces élections? Non, les impacts par rapport aux enrôlements, je ne sais pas tellement fouiller dans le registre des politiques, mais à les entendre, à entendre les plaintes qui fusent de toutes parts, on sait qu'il y a des questions de fichiers, on sait qu'il y a des retards, on sait qu'il y a même des préférences, n'est-ce pas, pour certains par rapport à d'autres. Il y a tellement de problèmes autour de ces enrôlements-là. Il y a des gens qui se plaignent, qui disent qu'ils font la file, ça ne marche pas. Souvent, on essaie de vous identifier, vous êtes de quel ou de quel parti. C'est en fonction de votre parti qu'on vous facilite les choses. Il y a tous ces problèmes-là, il ne faut pas les nier. C'est une réalité. Les Maliens en parlent. Aujourd'hui, on ne peut rien cacher pour les Maliens. Donc, moi, au-delà de cette disposition de l'administration territoriale qui nous a habitués, n'est-ce pas, à ces montages d'élections-là. C'est comme ça que nous, on les perçoit en Afrique d'une manière générale. Et ce que nous savons de chez nous, ici au Mali, c'est que de tous les temps, il y a eu des montages. Moi, je les appellerai ainsi parce qu'il y a toujours des insuffisances et qu'on ne corrigera jamais parce qu'on a l'impression que ça arrange même les gens que certaines choses ne soient pas prêtes. Sinon, on est au XXIe siècle. Après 60 années d'indépendance, il est grand temps qu'on fasse des élections réellement acceptées. Malheureusement, les mêmes lacunes sont là, enrôlement, fichiers, etc. Et à cela vient s'ajouter ce que j'ai dit tantôt, l'insécurité généralisée qui... On ne s'en préoccupe même pas au niveau des politiques. L'important, c'est de simuler des élections, les organiser. Il y a un gagnant et généralement, c'est ceux qui sont au pouvoir sont prompts, n'est-ce pas, à tirer, n'est-ce pas, les bénéfices de ces situations troubles. Parce que c'est un peu aussi la réalité du terrain qui nous le montre. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Retour donc sur ce plateau pour parler quand même d'élections au Mali pour le 17 décembre prochain. Est-ce que notre pays est à même quand même de relever le défi? Et pour en débattre, nous avons fait appel à l'honorable Al-Kaïdi Touré de l'opposition, Sbeiti Ag Akado de la société civile, Boulam Baro de la majorité et Ibrahim Diallo de la plateforme. Justement, Ibrahim Diallo, vous au niveau de la plateforme, qu'est-ce que vous pensez quand même de la spécificité de ces élections? Est-ce que vous, à votre niveau, vous pensez que le Mali est prêt pour ces élections? Avant de commencer, je tiens d'abord à remercier le studio Tamani et les auditeurs pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer au nom de la plateforme et donner notre position. Merci. Excusez-moi, j'ai pris l'émission en retard, donc j'ai juste suivi l'intervention d'Akado qui dit qu'il y a des montages. Moi, par rapport aux élections,
je donne l'avis des groupes armés cette fois-ci. SEMA et plateforme. Je suis de la plateforme, mais je peux m'autoriser à parler au nom de la SEMA et de la plateforme parce que nous sommes pour parler avec le gouvernement jusqu'au niveau Nous allons suivre tout à l'heure l'intervention de Ilad. Ibrahim Diallo, vous pouvez continuer avec votre intervention. C'était une incompréhension avec la technique. Ah d'accord, ok, merci bien. Je dis que je suis à l'aise parce que mon jeune frère Ilad, je sais qu'il va m'écouter. Et s'il m'écoute, il sait qu'on a la même position, la SEMA et la plateforme par rapport à ces élections. Donc nous avons demandé purement et simplement le report, en tout cas parce que ces élections ont été tenues de façon précipitée et en violation de l'accord. C'est-à-dire elles n'ont pas été organisées sur la base de consensus et de concertation. À notre grande surprise, comme la dernière fois, le gouvernement a fixé unilatéralement ces élections. Je peux dire que le gouvernement, comme quelqu'un de l'administration dit que c'est l'initiative de l'administration. Mais dans les régions du Nord, il y a des problèmes. Et c'est compte tenu de ces problèmes que l'accord a demandé que pour ce qui concerne ces régions, tout doit être fait de façon consensuelle entre les parties signataires, c'est-à-dire la SEMA, la plateforme et le gouvernement. Malheureusement, comme la première fois, comme je dis, le gouvernement a décidé unilatéralement de ces dates, de ces élections et a fixé unilatéralement la date. Et nous avons dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce qui a fait que dans certaines zones, les gens ont pris les armes pour empêcher que ces élections ne se tiennent. Ces conditions sont pires que la dernière fois. Parce qu'il y a l'insécurité. Les gens ne peuvent pas se déplacer parce que quand se déplacent, ils sortent sur des mines. Les gens ne peuvent pas aller voter parce que l'administration n'est pas présente pour garantir la sincérité. La même administration qui vous dit que les élections sont de son initiative, elle n'est pas présente sur le terrain. Les forces de sécurité ne sont pas présentes dans les circonstances administratives du Nord. Les populations ont été déplacées parce qu'il y a l'insécurité, il y a la guerre. C'est-à-dire que les derniers combats ont fait déplacer beaucoup de populations. Je ne dis pas que c'est la SEMA ou la plateforme qui a tort, mais il y a eu quand même des mouvements de population et ces populations sont concernées au premier chef par ces élections. Parce que si vous leur imposez des gens qui ont été élus à leur absence et qui ne les représentent pas, ça ne fera qu'augmenter leur frustration et leur mécontentement. Okay. Donc nous avons dit, c'est ma plateforme qu'il faut que le gouvernement sursoit à ces élections parce qu'elles n'ont pas été associées, c'est-à-dire les partis signataires n'ont pas été associés, comme ça a été dit dans l'accord, pour que ces élections se tiennent dans les conditions minimum de paix et de tranquillité. Très bien. Maintenant, il y a des tripatouillages. Les RPM, c'est-à-dire les partis au pouvoir. Aujourd'hui, il y a des gens qui m'ont appelé des Rarouches et des Gao pour me dire que les RPM sont en train de forcer même les gens de l'opposition à aller sur la liste pour qu'ils aient des listes et organiser, je ne sais pas, préparer les élections de 2018. D'accord. Moi, je pense vraiment que ce n'est pas responsable de forcer la main pour tenir des élections qui ne seront pas démocratiques parce qu'elles ne représentent pas les aspirations des populations sur le terrain. Ok, merci beaucoup. Merci Ibrahim Diallo. Alors, à propos, nous allons écouter quand même Ilad qui va nous parler quand même de la position de la SEMA. On demande de ce soir à la fin de ces élections en attendant que les conditions soient réunies. Sans le retour effectif des déplacés et des réfugiés qui sont directement concernés par ces élections régionales, c'est-à-dire ces élections de proximité, on ne peut pas parler d'élections libres et transparentes. Maintenant, le gouvernement il est en train de demander aux gens de déposer les listes d'une manière unilatérale. À aucun moment, nous n'avons été associés à l'organisation de ces élections. Ok. Touré, honorable Touré, alors vous, à votre niveau, compte tenu quand même de la position des groupes armés, vous avez entendu par exemple Ibrahim Diallo de vive voix au nom de la plateforme et Ilad au nom de la SEMA, leur position est claire quand même. Quelles sont les chances de réussite de ces élections? Moi, je ne sais pas, mais je voudrais tout simplement rectifier mon frère Akado quand il dit que les élections de novembre qui étaient passées dans des conditions qu'il faut s'allier. Non, c'est le RPM qui est au pouvoir, mais c'est le RPM qui a déposé plus de plaintes par rapport à l'organisation des élections. Ça veut dire qu'elles n'ont pas été transparentes. Oui, mais les chances de réussite quand même des élections... Les chances de réussite, c'est qu'on est dans un pays aujourd'hui où on cherche la paix.
Et tout le monde se focalise sur l'accord de paix. Mais si le gouvernement même viole l'accord de paix, mais il y a problème. Les autorités intermédiaires devraient être installées pour 24 mois. Il y a certaines qui se sont installées il n'y a même pas au cours du mois d'avril. Et vous leur demandez d'aller à des élections. Mais ça ne va pas. Et la libre administration des collectivités, le code des collectivités, ont été votés récemment au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ces deux textes ne sont pas conformes à l'accord s'il s'agit de l'accord. Parce qu'on nous dit de mettre en avant l'accord. Mais je crois que c'est ça le problème. On ne peut pas dire une chose et son contraire. Vous vous dites d'appliquer l'accord. Alors que vous savez que l'accord dans son application, c'est carrément la division du pays. Qu'on le veuille ou pas, c'est exactement ça. Parce que les lois qui vont s'appliquer au nord ne s'appliqueront pas au sud. Ça, c'est indéniable. Personne ne peut rien contre ça. Maintenant, les chances de réussite, moi, je ne vois pas. On est dans le même contexte et le contexte est même aggravé. Ils vont aller aux élections. Mais je crois que c'est tout simplement pour vous dire que le nord et le centre n'iront pas. Mais le sud, on va organiser. On dira qu'on a organisé des élections. C'est tout. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire avec la SEMA, la plateforme? Mais je suis d'accord avec la SEMA, la plateforme cette fois-ci. Parce que ce n'est pas conforme à l'accord, ce qu'ils sont en train de faire. Parce que les autorités intermédiaires, si on devrait les installer, pour les désinstaller 2 ou 3 jours après, ce n'était pas la peine de le faire. Donc, ils savent très bien que ce n'est pas conforme à l'accord. Donc, si vous dites de mettre en avant l'accord, vous dites que l'accord est bon, que c'est l'opposition qui ne veut pas l'accord, et vous-même, vous violez l'accord. Qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, on est obligé d'aller dans un consensus parce que le pays là est dans des difficultés telles que nous sommes obligés de nous parler. Que ce soit la SEMA et la plateforme, que dans tous les cas, c'est pas parce qu'ils demandent, la plateforme et la SEMA demandent le report qu'il faut reporter, mais c'est parce que les conditions sont là. Et s'il s'agit de l'accord, il a été violé dans toutes ces dispositions. Et je suis entièrement d'accord avec eux. Très bien. Alors, Boulam Baro, au niveau de la majorité, est-ce que vous pensez avec la position quand même de ces groupes armés là qu'il y a une chance quand même de réussite de ces élections là au Mali? Moi je pense qu'il y a une grande chance de réussir ces élections là. Pourquoi? Parce que c'est l'enjeu qui est important. Vous voyez, l'enjeu de ces élections c'est quoi? C'est qu'il s'agit des conseils des cercles et des assemblées régionales. Ceux-ci sont hors mandat depuis 5 ans. Les conseils des cercles ne sont pas dans leur mandat. Ils ont exprimé leur mandat il y a plus de 5 ans. Les assemblées régionales, c'est la même chose. Est-ce qu'on peut continuer à fermer les yeux là-dessus, sur cette anormalité-là depuis belle lurette? Nous vivons une situation exceptionnelle. Je sais que nous vivons oui, depuis 2012, ceci-là devait être renouvelé. Mais à cause de la crise, les mandats ont été prolongés. Ainsi que pour les députés en 2012, que tous ces conseils-là. Mais ça fait 5 ans de plus que nous sommes en train d'encourager cette anormalité-là. Oui, mais c'est des Maliens qu'on va enlever pour mettre d'autres Maliens. Oui, mais il faut que ça se fasse dans les normes. Je sais que ceux qui sont là-bas, ce ne sont pas des Chinois ni des Congolais. Je sais que c'est des Maliens, mais ceux-ci, ils ne sont pas... Avant, l'élection, c'était une élection à suffrage universel indirect. Cette fois-ci, c'est le suffrage universel direct. Si c'était le suffrage universel indirect, les élections communales qui ont été tenues en 2016 pouvaient suffire pour renouveler ces instances-là. Mais nous avons opté pour une nouvelle forme, selon l'accord, je dis bien, selon l'accord, d'aller aux élections à suffrage universel direct, et pour les conseils de cercle et pour les assemblées régionales. Maintenant, je suis surpris qu'encore on veut aller vers l'application de l'accord à travers ces élections, qu'on vient nous dire qu'on est en train de violer l'accord. Là, je suis vraiment surpris. Parce que pour moi, tenir les élections dans ce contexte-là, avec le suffrage universel direct, et au niveau du conseil des cercles et du conseil régional, rentre dans le cadre de l'application de l'accord. Très bien. Mais est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises dans les régions où il y a l'insécurité, notamment au centre et au nord du pays? C'est ce que j'ai dit. Il ne revient pas aux partis politiques d'organiser matériellement les élections. Mais vous êtes au parfum des choses, il y a des dispositions? Comme tous les partis politiques d'ailleurs, nous sommes sur le terrain, chacun a déposé des listes. Lorsque aujourd'hui, en 2016, on veut remettre en cause les élections de 2016, mais c'est vrai que c'est le RPM qui a déposé plus les listes. Mais je n'ai pas vu un parti politique refuser les résultats. Les gens ont accepté les résultats. Et encore, cette fois-ci encore, je n'ai pas vu un parti politique qui a refusé d'aller aux élections parce que tout simplement, les conditions ne sont pas réunies. Nous sommes sur le terrain. Maintenant, c'est à l'administration, c'est au gouvernement d'apprécier
si effectivement les conditions idéales, ils sont parvenus à les mettre ensemble pour aller à ces élections. Mais c'est un déni de démocratie de vouloir, en tant que parti politique, de dire que je ne vais pas aux élections parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça ne nous revient pas. Ok, mais Akado, vous au niveau de la société civile, comment vous voyez quand même le déroulement de ces élections dans ces zones sensibles-là, notamment au nord et au centre du pays? Nous avons vraiment une lecture qui est souvent en déphasage avec ce qui est en train de se passer. Comme l'honorable l'a si bien dit, il y a une sorte de cacophonie. On veut respecter l'accord, on fait des choses contraires à ce que l'accord dit. On est en train de faire... C'est pourquoi j'ai parlé de montage. On ne comprend rien. Et on est de la société civile, mais particulièrement de la société civile du Nord. Moi, je suis du Nord et je sais ce qui se passe là-bas. Quand on me parle de la position de la CEMA et de la plateforme qui pense que ce n'est pas... Il y a des problèmes, mais pour nous, notre lecture, c'est qui est à la source de ces problèmes-là. Parce que nous mettons le gouvernement, la CEMA, la plateforme, nous les mettons dans le même panier. Pour nous, ils sont tous responsables, n'est-ce pas, de cette situation de cafouillage. Nous osons dire même qu'ils sont à l'aise dans ce désordre-là. Sinon, depuis combien de temps on a signé un accord? Qu'est-ce qui s'est passé de la signature de l'accord à aujourd'hui? Rien. On n'a pas avancé d'un seul pas. On nous dit qu'on a mis en place des autorités intérimaires. Ils ont leur lecture des autorités intérimaires. Pour nous, c'est des impositions. C'est des gens, c'est des groupes armés qu'on nous impose comme leader, n'est-ce pas, de région. Et c'est à eux qu'incombe aujourd'hui l'organisation de ces élections-là. Donc, nous, au-delà de la vision de la plateforme et de la CEMA, nous, c'est la vision de la société, des populations du Nord en général que nous exprimons. Nous ne nous reconnaissons pas dans le leadership ni de la plateforme, ni de la CEMA, encore moins d'un gouvernement qui nous a abandonnés à ces gens-là. Voilà notre vision en tant que société civile du Nord. C'est vrai, il y a des signatures qui s'imposent à tout le monde, mais ces signatures-là, en aucun moment, ne nous ôteront le droit de dire que ce n'est pas bon. Que ces élections-là, si elles sont organisées, elles seront décriées, elles seront contestées par tout le monde. Même le parti majoritaire va les contester parce que ce n'est pas bon. Le contexte n'est pas bon. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Retour sur ce plateau avec honorable Al-Kaïdi Touré qui est de l'opposition, Boulam Baro de la majorité, Sbeiti Ag Akado de la société civile et Ibrahim Diallo de la plateforme. Alors Ibrahim Diallo, comment vous voyez quand même le déroulement de ces élections-là, malgré votre opposition quand même, vous et la CEMA, comment vous voyez quand même le déroulement de ces élections, notamment au nord et au centre du pays? Je vous remercie, mais je vous l'ai dit, nous sommes en négociation avec le gouvernement pour le report de ces élections, parce que nous ne voyons pas des élections vraiment qui prétendent être démocratiques dans la situation actuelle et dans les conditions actuelles. Non seulement compte tenu des problèmes sécuritaires, mais aussi parce qu'il y a une violation flagrante de l'accord. Ça, c'est le principe. Et nous sommes pour parler avec le gouvernement qui nous a dit d'attendre et de ne rien entreprendre qui puisse nuire à l'accord jusqu'à ce qu'on trouve un consensus. Mais en même temps, ils sont en train d'organiser quand même ces élections comme la dernière fois. Et ça, c'est par rapport à notre position. Maintenant, je dénote une anomalie, ou je ne sais pas, un montage, ou je ne sais pas, une manipulation de l'opinion du représentant de la majorité qui dit que c'est parce qu'il y a des conseillers qui sont élus depuis 2012, je ne sais pas, et qui n'ont pas été renouvelés, c'est pour ça qu'il faut faire ces élections. Mais je veux dire, est-ce que, comme disent les Gabonais, il faut faire pour faire? Vous allez remplacer des gens juste pour les remplacer, alors même que vous savez que ce que vous allez amener ne sont ni démocratiques ni souhaités par les populations. Ça, c'est une première anomalie. Et ils parlent
de l'application de l'accord parce que c'est des élections au suffrage universel. Mais c'est faux. La loi qui a été votée par l'Assemblée nationale a biffé l'accord parce que ces élections-là, c'est vraiment des scrutins de liste. Et nous avons contesté et la loi sur la libre administration et la loi sur le code de collectivité parce qu'ils ont vidé l'accord, ils ont vidé l'esprit et la lettre de l'accord et l'administration et le gouvernement malien les a adoptés à sa convenance avec sa majorité. Et parce que le scrutin universel, le suffrage universel, à travers l'accord, on avait prévu que l'élection du président se passe au suffrage universel direct, c'est-à-dire qu'on vote pour le président de l'Assemblée régionale. Mais c'est un scrutin de liste qu'ils sont en train de faire et ils font croire aux gens que c'est un scrutin au suffrage universel. Et pourquoi les gens veulent mentir et veulent manipuler les gens? C'est-à-dire qu'ils vont passer des vêtus pour de lanternes. C'est-à-dire pour les communs des Maliens, ils les manipulent pour dire qu'ils sont en train d'appliquer l'accord alors qu'ils ont violé l'accord dans l'esprit et dans la lettre. Ok, d'accord. Que les gens comprennent que c'est un montage. Ok, nous avons entendu la position de la plateforme de la SEMA et nous voulons écouter cette fois-ci la réaction des réfugiés. Alors, écoutons ensemble. Certainement qu'il serait important de prendre en compte les déplacés. Il revient à l'organisation, au ministère de l'administration du territoire de voir comment ceux qui ne sont pas encore retournés dans leur terroir peuvent voter, ceux qui sont hors du pays, donc ça aide d'organiser. La situation en ce moment n'est pas à la sérénité, mais je pense que le processus électoral ne doit pas être pris en otage par le fait que la paix ne soit pas revenu. Il y a la SEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, qui s'oppose justement à la tenue de ces scrutins. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je ne comprends pas honnêtement la logique de leur démarche. Alors vous dites que vous ne croyez pas à la logique de la SEMA. Pourtant la SEMA prend comme base d'argumentation vous, les déplacés, les réfugiés, en disant qu'il n'y aura pas d'élection tant que les déplacés ne sont pas retournés. Oui, c'est pour ça que je dis qu'on ne doit pas se laisser emporter ou convaincre par un discours fallacieux au nom des déplacés. Il y a eu des échanges électoraux avant que là, les élections ont eu lieu. Nous savons qu'au présidentiel, même à Kidal, c'est une question d'organisation. Ok, c'était plutôt un déplacé donc qui parlait au nom des déplacés et des réfugiés. Alors, honorable Touré, pourquoi, on veut avoir votre lecture, pourquoi le gouvernement voudrait-il organiser ces élections sans avoir résolu la question liée à l'insécurité au retour des réfugiés? J'ai dit que moi je ne sais pas, c'est ce que je suis en train de vous dire. Moi, s'il y a une seule personne qui n'a jamais été d'accord avec l'accord, c'est moi. L'accord n'est pas bon parce que l'accord divise le Mali. Et aujourd'hui aussi, s'ils sont en négociation, tu sais ce qui va arriver? On a fait des élections à Gao. Est-ce que ça a empêché d'installer des autorités intérimaires à Gao? Il y a eu des votes à Gao. Est-ce que ça a empêché d'installer des autorités intérimaires? Donc ce qui va arriver, c'est qu'on va dire que pour ce qui est du Nord, peut-être je ne sais pas le centre si c'est concerné par la plateforme ou pas, mais ce qui est du Nord, on va leur dire non, on ne va pas organiser les élections au Nord, mais on va organiser dans le reste du pays. Et c'est ce qui montre encore une fois que le pays est divisé. Il n'y a pas d'autre alternative à ça. C'est-à-dire c'est la vérité, mais cette vérité-là qu'on veut cacher. Il faudrait qu'on dise les choses telles qu'elles sont et que tout le monde soit tranquille une fois pour toutes. On va organiser les élections, mais je vous dis que ce n'est pas ce qu'ils recherchent. Ce qu'ils recherchent, c'est d'organiser les élections là où c'est possible, parce qu'il y a une loi qui a été votée uniquement sur mesure pour que cela soit. Donc c'est ce qui va arriver. Vous allez entendre, ils vont suspendre peut-être les élections, s'il y a une négociation, ils vont suspendre les élections au Nord et on va les organiser là où on peut les organiser. Et on dira bon, qu'il y a eu des élections. Maintenant qu'on dise tout simplement qu'en application de l'accord, et lui, il ne faut pas le nier. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'accord, mais ce qui est prévu dans l'accord, ça viole la loi sur la libre administration des collectivités, ça viole la loi sur le code des collectivités, et je vous dis que les autorités intermédiaires doivent être installées pour 24 mois. Et on les a installées, certaines sont installées seulement au cours du mois d'avril. Si on doit les désinstaller, ça sert à quoi ça? Donc c'est ça la vérité. Qu'on dise aux Maliens que le Mali, là, c'est 2 Mali aujourd'hui, peut-être même 3, un Mali du centre, un Mali du nord et un Mali du sud.
C'est tout aussi simple que ça. Maintenant, on ne peut pas venir nous dire tout simplement parce qu'il y a eu un problème de mandat. Non, ce n'est pas un problème de mandat. C'est que dans ce pays-là, il faut que nous acceptions qu'il y a des difficultés, que nous essayons de les surmonter ensemble dans le consensus. Malheureusement, c'est ce consensus que la majorité ne veut pas du tout. Ok. Alors, Akado, votre lecture de cette volonté résolue quand même du gouvernement de tenir ces élections malgré la question pendante quand même de l'insécurité et des refus du non-retour des réfugiés? Vous allez me faire dire des choses qui vont fâcher d'autres personnes, parce que quand même, tout de suite, j'ai réfléchi, j'ai dit de 91 ou je ne sais pas, 12 en tout cas, depuis l'avènement de cette démocratie entre guillemets, ce n'est pas la première fois qu'on assiste à des élections où, en tout cas nous, société civile, nous avons l'impression que l'argent et le pouvoir priment, n'est-ce pas, sur tout le reste. On a l'impression que souvent on amène les gens dans un carcan de problèmes et on arrive à un certain niveau, on a simulé des dépenses et on arrête, on dit c'est pas bien, on retourne en arrière. On l'a vu tout récemment avec la dynamique de cette histoire de plateforme Anté-Abana contre Ansona. On a mobilisé des gens, on a dépensé, on a détruit les maigres ressources du pays et au fin, on s'est arrêté. Personne n'a de compte à rendre à personne. Le pays a perdu. Les élections, depuis les années 97, on a assisté à des cas comme ça. On va continuer à assister parce que les gens qui gèrent les choses cherchent plutôt à sortir l'argent des Maliens, l'encaisser et puis tant pis pour le reste. Si elles sont organisées, tant mieux. Si elles ne sont pas organisées aussi, on va reprendre. C'est cette impression que nous avons et malheureusement, c'est ça la triste réalité. Il n'y a pas de sérieux dans ce que nous faisons. D'accord. C'est dommage. Boulan Baro, vous au niveau de la majorité, quelle est votre lecture de cette volonté quand même résolue du gouvernement quand même de tenir ces élections en un moment où la question de l'insécurité reste posée et la question du retour des réfugiés également reste pendante? Oui, effectivement, la question de l'insécurité depuis 2012, nous sommes dedans. Cela ne nous a pas empêché d'aller aux élections et au présidentiel, aux législatives 2013 et en 2016, tout récemment, nous ne sommes pas tous. On n'a pas cessé de dénoncer quand même. Oui, nous continuons à dénoncer. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous ne devrons pas oser d'aller, c'est parce que nous devrons oser de refuser que les choses sont difficiles. Il faut que cela soit compris. Vous constaterez à travers la société civile du Nord qui dit que lorsque l'opposition défend mordicus le maintien et le fonctionnement des autorités intérimaires, la société civile se plaint de cette autorité intérimaire. Parce que c'est là aussi le problème. Une fois ces élections tenues, on ne parlera plus d'autorité intérimaire. Parce que les autorités intérimaires ne concernent pas les communes, mais ça concerne les assemblées régionales. Les autorités intérimaires sont installées au niveau régional. Et la tenue de ces élections-là va automatiquement normaliser cette situation intérimaire-là. Et voilà pourquoi nous encourageons, nous soutenons fortement la tenue de ces élections. Parce qu'en fait, la population qui est sous le joug de l'insécurité là, en a marre. Il faudrait qu'on vienne dans la normalité. À écouter la société civile du Nord, ils disent que ces autorités intérimaires, c'est des groupes armés. Ils ont été imposés. Donc, s'ils ont été imposés, il faudrait quand même donner la chance maintenant à la population de désigner des représentants qui pourraient désormais les gouverner. Monsieur Boulan, elle ne l'aura pas parce que ce sont ces groupes armés qui vont organiser ces élections. Et comme les gens au pouvoir, ceux qui organisent perdent rarement les élections. C'est ça notre lecture aussi. Moi, je ne le vois pas. Moi, je ne vois pas sur cet angle. Nous, on le voit. Moi, je vois sur l'angle que c'est l'administration malienne qui organise les élections. Elle n'existe pas, non, il n'y a pas d'administration. Maintenant, si l'administration n'existe pas, il faut que l'élection existe. Et moi, je suis fondé... Voilà, au regard de la situation, quels sont les moyens d'accompagnement quand même pour pouvoir tenir ces élections dans ces conditions? Les moyens d'accompagner qui? Les moyens d'accompagnement quand même de ces élections. Accompagner qui dans ces élections? On accompagne la population malienne pour pouvoir tenir ces élections. Bon,
Pour moi, c'est... Parce que déjà, l'opposition l'a si bien dit, ils ont été forcés, ils sont présents. Alors... Non, moi je pense qu'en démocratie, il n'y a pas de forcing. Mais je pense que c'est les élections libres. Il l'a tantôt signalé. Oui, c'est les élections libres. En tout cas, ces élections vont se tenir. Mais on sait qu'il y a des difficultés au centre et au nord du pays. Alors, est-ce qu'il y a eu des mesures d'accompagnement quand même si vous dites qu'il y a des mesures de sécurisation de ces élections, là je peux comprendre. Ouais, quelles sont ces mesures de sécurisation? Moi je ne saurais le dire. L'administration est mieux placée pour nous dire qu'ils ont déployé, ils ont déployé des moyens pour sécuriser ces élections. Attendons. Je ne pourrais pas dire d'avance, parce que je vous dis clairement, et la majorité et l'opposition, nous sommes au même titre par rapport à ces élections-là. C'est sûr. Ah oui. Moi je suis là en tant que politique. Mais les gens sont en train de parler quand même des alliances contre nature. Quand savez-vous... Quand on parle d'alliances contre nature, cela veut dire quoi? Des partis de la moyenne présidentielle se retrouvent sur la même liste électorale que celle de l'opposition. Celle de l'opposition, c'est pas ça. Mais si c'est ça qu'on veut appeler alliance contre nature, les gens peuvent le dire. Mais en tout cas, cela veut dire quoi? Que l'union est faite entre les partis politiques, qui sont les acteurs majeurs de ces processus, aller aux élections. Si vous parlez d'alliance contre nature, cela veut dire que l'opposition, la majorité, nous sommes tous engagés pour aller aux élections. Je suis surpris maintenant d'entendre l'opposition dire qu'ils ont été forcés, alors que ces alliances ont été négociées nuitamment pour que les gens puissent déposer des listes. Et c'est de façon volontaire. Personne n'a obligé quelqu'un à aller en alliance. On a tantôt dénoncé que le RPM qui est au pouvoir est en train de pratiquement forcer les gens pour pouvoir déposer des listes, notamment au nord. Je ne vois pas pourquoi on va obliger un parti de l'opposition à déposer une liste. Ils ne sont pas obligés. Je pense que l'opposition, c'est quoi? En 1997, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec les conditions d'organisation des élections, dont le Sénat. Nous avons refusé d'aller aux élections en 1997. C'est aussi simple que ça. On ne nous a pas forcé, on ne pouvait pas nous forcer d'aller. Nous avons refusé, on a refusé. Okay. Alors donc, on n'invente pas la roue. L'opposition, c'est... Allez-y rapidement. J'ai dit, vous organisez les élections pour que les gens ne partent pas ou bien pour que les gens partent. Aujourd'hui, que vous l'acceptez, que vous le refusez, les conditions ne sont pas réunies. Et je n'ai jamais soutenu les autorités intermédiaires. Les autorités intermédiaires se trouvent dans l'accord. Et c'est vous qui, à tout bout de champ, vous revendiquez l'accord. C'est ça que j'ai dit. C'est l'accord qui a été violé. Moi, je ne suis pas d'accord avec les autorités intermédiaires. La preuve est qu'au niveau de Gao, au niveau de Tomboto, il y a eu des élections, mais on a installé des autorités intérimaires. Pourtant, il y a eu des élections en novembre. Très bien. Pas élections régionales. Mais il y a eu des élections quand même. Okay. D'accord. Pas régionales. Ainsi fut bien tout ce qui finit bien. Alors, nous disons merci quand même à Ibrahim Diallo de la plateforme. Nous disons merci à l'honorable Al-Keidi Touré de l'opposition, Sbeiti Ag Akado, Société civile, Boulam Baro. Merci pour ce grand dialogue financé par le programme d'engagement civique PEC. Nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Et réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. Le débat a été réalisé par Ibrahim Aran Diallo, mise en onde par Salim Diouara, la régie vidéo assurée par Mamadou Ouattara et je suis Aliou Sidibé. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.